Je vous ai entendu témoigner que Dieu Tout-Puissant incarné a exprimé des millions de mots et a entrepris son œuvre de jugement, à commencer par la maison de Dieu. Oui, c'est ça. Mais cela dépasse clairement la Bible. Le salut de Dieu dans la Bible est complet. Dieu n'aurait pas parlé et œuvré en dehors de la Bible. Amen. Cela est-il réellement basé sur les paroles du Seigneur Jésus? Pouvez-vous garantir que cela soit conforme à la vérité? S'en éloigner, c'est abandonner le chemin du Seigneur. C'est lui résister et le trahir. Si un croyant ne connaît pas Dieu et est arrogant, s'il ne cherche pas la vérité, il sera très facile pour lui de lui résister. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire d'autre. Tenez, buvez un peu d'eau. À quoi pensez-vous? Je pensais que... Je crois au Seigneur depuis tant d'années, mais la façon dont j'ai considéré son retour... Je n'ai jamais vraiment recherché les intentions du Seigneur. Je continue à vivre selon mes propres notions et mon imagination, attendant de manière insensée que le Seigneur descende sur les nuées pour m'emmener dans le royaume des cieux, pour que je profite des bénédictions du royaume de Dieu. Bien que beaucoup de personnes m'aient témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant durant ces années, je refusais obstinément d'écouter la voix du Seigneur et je niais son retour. Maintenant que j'y pense, je suis vraiment trop arrogante. En quoi suis-je différente de ces pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus? C'est vrai, en effet. Vous savez, au cours de ces années, les gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont continué à témoigner du retour du Seigneur. Pourquoi ne nous y sommes-nous pas intéressés? C'est vrai. En y réfléchissant, je crois que nous étions vraiment trop arrogants et vaniteux, tellement stupides. En effet. Aujourd'hui, je comprends bien mieux. Tout le monde veut accueillir le Seigneur et être emmené dans le royaume des cieux. Mais la plupart des gens ne prêtent pas attention à la voix du Seigneur ou ne recherchent pas la manifestation et l'œuvre du Seigneur. Oui, C'est la plus grande erreur de notre foi envers le Seigneur et également notre désobéissance. oui, en effet. Si les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant n'avaient pas communiqué sincèrement avec nous, qui d'entre nous aurait pu reconnaître la voix de Dieu? Qui d'entre nous aurait vu la manifestation de Dieu? Merci au Seigneur. Nous devons réellement communiquer avec eux à la réunion d'aujourd'hui. D'accord, soyons attentives et écoutons-les. Frère Lee, Oui? ces derniers jours, nous avons écouté des paroles de Dieu Tout-Puissant et avons beaucoup appris. Nous croyons fermement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Oui. Merci à Dieu. Cependant, il reste encore des questions que nous ne comprenons pas très bien. S'il vous plaît, continuez d'échanger avec nous. Bien sûr. Posez-nous ces questions et nous y répondrons. D'accord. Alors voilà. Je vous ai entendu témoigner que Dieu Tout-Puissant incarné a exprimé des millions de mots et a entrepris son œuvre de jugement, à commencer par la maison de Dieu. Oui, c'est ça. Mais cela dépasse clairement la Bible. Oui, en effet. C'est parce que les pasteurs et les guides nous disent souvent que toute la parole de Dieu et son œuvre sont dans la Bible, qu'il n'y a aucune parole et œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Amen. Amen.
L'œuvre du salut du Seigneur Jésus a déjà été accomplie. Le retour du Seigneur dans les derniers jours sera pour emmener directement les croyants dans son royaume. Amen. Amen. Alors nous pensions que, pour croire au Seigneur, il fallait absolument se baser sur la Bible. Tant que nous suivions la Bible, nous pourrions entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Oui. Ah, oui. Mais au vu de ce que vous nous avez dit, notre point de vue semble être erroné. En quoi est-ce erroné? Je ne sais pas. Dit-elle? Mais nous n'arrivons pas à voir au-delà. Alors, s'il vous plaît, continuez d'échanger avec nous. Oui, d'accord. Oui, échangez avec nous. J'aimerais dire quelques mots. Frères et sœurs, notre point de vue ne peut pas être erroné. Exactement. La parole et l'œuvre de Dieu sont inscrites dans la Bible. Oui. Oui. Dieu n'aurait pas parlé et œuvré en dehors de la Bible. Amen. Notre croyance au Seigneur s'est toujours basée sur la Bible. Amen. S'en éloigner, c'est abandonner le chemin du Seigneur. C'est lui résister et le trahir. Tous les pasteurs et anciens le pensent et l'enseignent. En quoi cela serait-il erroné? C'est vrai. Le salut de Dieu dans la Bible est complet. Amen. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous écarter de la Bible. Frères et sœurs, tant que nous nous en tenons à la Bible, nous serons emmenés dans le royaume des cieux quand le Seigneur reviendra. Amen. Amen. Nous devons avoir cette confiance. Oui. Oui. C'est vrai, j'aimerais entendre ce que vous avez à dire d'autre. Dans la religion, tous ceux qui croient au Seigneur pensent que toute la parole et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible, que le salut de Dieu dans la Bible est complet et qu'il n'y a aucune parole et œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Pour croire au Seigneur, il faut se baser sur la Bible et rien d'autre. Tant que nous suivons la Bible, quand le Seigneur reviendra, nous serons emmenés dans son royaume. Moi, j'en ferai partie. Un tel point de vue pourrait être conforme aux notions et à l'imagination des gens. Mais cela est-il réellement basé sur les paroles du Seigneur Jésus? Pouvez-vous garantir que cela soit conforme à la vérité? Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que la parole et l'œuvre de Dieu sont toutes inscrites dans la Bible, qu'il n'y a aucune parole et œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Ceci est la vérité. Oui, c'est vrai. Les gens qui comprennent la Bible savent tous qu'elle a été assemblée par le genre humain beaucoup d'années après l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur est venue en premier, puis l'écriture de la Bible. C'est vrai. C'est vrai. En d'autres mots, chaque fois que Dieu accomplissait une étape de son œuvre, ceux qui étaient témoins de l'œuvre de Dieu notaient sa parole et son œuvre sur le moment même. Et ces notes ont été assemblées par des personnes dans la Bible. Oui. Lorsque nous y réfléchissons, comment l'œuvre que Dieu n'a pas encore accomplie peut-elle être compilée à l'avance dans la Bible? Oui. Oui, c'est vrai. L'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours en particulier n'aurait pas pu être inscrite dans la Bible. Le Nouveau et l'Ancien Testament font partie de la Bible depuis près de 2000 ans. Dieu Tout-Puissant vient de commencer son œuvre de jugement des derniers jours. En conséquence, la parole et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours n'auraient pas pu être inscrites dans la Bible des milliers d'années auparavant. Oui. N'est-ce pas vrai? Si, en effet. En effet, il a raison. Tout à fait. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a entrepris l'œuvre de jugement, à commencer par la maison de Dieu, en exprimant plusieurs millions de paroles. Ces paroles sont toutes des vérités qui purifient et qui sauvent l'être humain, et qui sont le chemin de la vie éternelle apporté par le Christ des derniers jours. Oui. Elles ont déjà été compilées dans la Bible de l'ère du règne. C'est le livre intitulé « La parole apparaît dans la chair ». Bien que les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant n'aient pas été inscrites à l'avance dans la Bible, elles sont l'accomplissement des prophéties du Seigneur Jésus. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Veuillez prendre Jean 16, 12, 13. Puis l'Apocalypse 2, 17. Qui souhaiterait lire? Permettez-moi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. La vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant a complètement prouvé que Dieu Tout-Puissant est l'incarnation de l'Esprit de la vérité. Oui. Il est le Dieu incarné dans la chair. Absolument, ça, c'est sûr. Toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, les expressions de l'Esprit de vérité dans les derniers jours, sont des paroles du Saint-Esprit aux églises. Amen. Impressionnant. Pouvons-nous oser dire que ce ne sont pas des paroles de Dieu? Pouvons-nous toujours nier cela? Si nous voyons la réalité de Dieu qui parle et qui œuvre dans les derniers jours, est-ce que nous dirons encore que toutes les paroles de Dieu sont inscrites dans la Bible et qu'il n'y a aucune parole et œuvre de Dieu en dehors de la Bible? Non, on ne peut pas dire ça. En effet, nous ne comprenons pas l'histoire de l'élaboration de la Bible. Nous ne savons pas que la Bible a été formée seulement une fois que Dieu a terminé chaque étape de son œuvre. Et nous concluons et déterminons de manière arbitraire qu'il n'y a aucune parole et aucune œuvre de Dieu en dehors de la Bible. Ne nous montrons-nous pas arbitraires et absurdes? Oui. Si, bien sûr. En effet, la Bible a été assemblée par l'homme après que Dieu a réalisé son œuvre. Comment l'œuvre de Dieu dans les derniers jours pourrait-elle apparaître dans la Bible à l'avance? Oui, nous croyons depuis beaucoup d'années, mais nous n'avons pas vu une telle chose. Nous sommes vraiment très ignorants. Oui. Frères et sœurs, Tant de choses à apprendre. Ah oui. si nous ne comprenons pas comment la Bible a été formée et son histoire, il peut être très facile de s'écarter du chemin de la foi en Dieu. Oui. Oui. En fait, durant les deux étapes de l'œuvre de Dieu dans l'ère de la loi et l'ère de la grâce, toutes les paroles exprimées par Dieu n'étaient pas complètement inscrites dans la Bible. Par exemple, dans l'ère de la loi, il y avait des prophètes dont les prophéties n'étaient pas inscrites dans la Bible. C'est un fait que beaucoup de frères et sœurs connaissent certainement. Oui, en effet. Certaines prophéties du prophète Ésaïe n'ont pas été inscrites dans la Bible. Sous l'ère de la grâce, il y avait encore plus de paroles prononcées par le Seigneur. Mais les paroles qui sont inscrites dans la Bible sont très limitées. Oui. Réfléchissez un peu. Le Seigneur Jésus a prêché sur la terre pendant 3 ans et demi. Combien de mots a-t-il prononcé chaque jour? Combien de mots a-t-il prononcé dans chaque sermon? Oui. Il y a eu énormément de sermons et de mots prononcés par le Seigneur Jésus durant ces 3 ans et demi. Il n'y a aucun moyen de calculer le nombre. En effet. C'est vrai. Comme l'a dit l'apôtre Jean, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait chacune en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Regardons maintenant les 4 évangiles du Nouveau Testament. Les paroles du Seigneur Jésus notées dans ces évangiles sont très limitées. C'est seulement la pointe émergée de l'iceberg. Bah, c'est sûr. Évident. Si le Seigneur Jésus n'avait prononcé que les paroles retranscrites dans les 4 évangiles ces 3 années et demie, comment aurait-il pu conquérir le peuple qui le suivait à cette époque? Oui. Comment? Comment l'œuvre du Seigneur Jésus aurait-elle pu secouer toute la Judée? C'est sûr. Oui. Par conséquent, il est certain que les paroles de Dieu inscrites dans la Bible ne contiennent qu'une portion très limitée. Certainement pas toutes les paroles prononcées par Dieu durant son œuvre. C'est un fait que personne ne peut nier. Non, on ne peut pas le nier. Non, c'est pas possible. Nous savons tous que Dieu est le Seigneur de la création, Amen. la source de vie de l'humanité, Amen. la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Amen. L'abondance de Dieu est inépuisable et toujours disponible. Amen. Alors que la Bible n'est qu'un registre des 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu, la quantité de paroles de Dieu inscrites est trop limitée. C'est comme une goutte dans la mer de la vie de Dieu. Amen. Comment pourrions-nous restreindre la parole et l'œuvre de Dieu à la Bible? C'est comme si les paroles de Dieu étaient limitées à la Bible. N'est-ce pas limiter Dieu, le rabaisser et blasphémer contre lui? Par conséquent, nous limitons toute la parole de Dieu et son œuvre à la Bible, et pensons qu'il n'y a aucune parole et aucune œuvre de Dieu en dehors de la Bible. C'est une erreur majeure. En effet. Ah oui. Frères et sœurs, lisons quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant, et nous comprendrons encore mieux cet aspect de la vérité. Oui, c'est sûr. Ah oui.
Dieu Tout-Puissant dit : tout ce qui est inscrit dans la Bible est limité et incapable de représenter toute l'œuvre de Dieu. Les 4 évangiles ont moins de 100 chapitres au total dans lesquels sont écrits un nombre d'événements finis tels que Jésus maudissant le figuier, Pierre reniant Jésus 3 fois, Jésus apparaissant aux disciples après sa crucifixion et sa résurrection. L'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce, la naissance et généalogie de Jésus, la nomination des disciples de Jésus, et ainsi de suite. Il n'y a que quelques écrits. Mais les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Ils croient même que Jésus ne fit autant que durant le temps après sa naissance. C'est comme s'ils croient que Dieu ne peut qu'en faire autant, qu'il ne peut pas y avoir plus de travail. N'est-ce pas ridicule ? Après tout, qui est le plus grand, Dieu ou la Bible ? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible ? Dieu n'aurait-il pas le droit de dépasser la Bible ? Dieu ne peut-il pas sortir de la Bible et faire un autre travail ? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat ? S'ils devaient observer le sabbat et pratiquer selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu ? Mais à la place, a lavé les pieds, a couvert la tête, a rompu le pain et bu du vin. Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament ? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ses doctrines ? Tu dois savoir, qui est venu en premier, Dieu ou la Bible ? Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible ? Le fait que j'explique ici est le suivant. Ce que Dieu est et ce qu'il a sont pour toujours inépuisables et illimités. Dieu est la source de la vie et de toutes choses. Dieu ne peut pas être saisi par aucun être créé. Enfin, je dois encore rappeler à tout le monde, ne délimitez pas Dieu dans les livres, les paroles, ou ses déclarations passées une fois encore. L'unique caractéristique de l'œuvre de Dieu est incarnée dans un seul mot, nouveau. Il n'aime pas prendre les sentiers battus ou répéter son œuvre. Et de plus, il ne veut pas que les gens l'adorent en le délimitant dans une certaine sphère. C'est le tempérament de Dieu. Amen. C'est très intéressant. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont réellement la vérité. Plus j'écoute, plus je me sens éclairée. Oui, merci au Seigneur. Dieu est la source de la vie humaine, la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Les paroles de Dieu ne peuvent jamais être épuisées. Oui, c'est ça. Oui. Comment les paroles de Dieu pourraient-elles se limiter à celles inscrites dans la Bible ? Elle a raison. Nous étions vraiment stupides et aveugles. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous croyons depuis des années, mais ne comprenons toujours aucune vérité. Même le fait de restreindre la parole et l'œuvre de Dieu à la Bible, comme si ce qui était inscrit dans la Bible était toute la parole et l'œuvre de Dieu. C'est en effet rabaisser Dieu et blasphémer contre lui. Tout à fait. C'est un blasphème. Oui, tout à fait. C'est vrai, en effet. Si un croyant ne connaît pas Dieu et est arrogant, s'il ne cherche pas la vérité et n'a pas un cœur qui craint Dieu, il sera très facile pour lui de lui résister. Il a raison.